Bonjour à tous, à notre invité ce midi, Robert Villard, candidat à la mairie de Saint-Léger-les-Mélèzes. Bonjour. Bonjour Valentin, bonjour à tous ceux qui regardent ICI TV. Alors, Monsieur Villard, vous allez vous présenter, mais les habitants de Saint-Léger vous connaissent puisque, pardonnez-moi l'expression, vous n'êtes pas un perdreau. Ça fait longtemps que vous occupez des fonctions politiques au sein de la commune. J'ai déjà fait effectivement à Saint-Léger-les-Mélèzes un mandat de conseiller, un mandat d'adjoint, un mandat de maire et le dernier mandat comme conseiller municipal d'opposition. Donc effectivement, comme vous dites, je ne suis pas un perdreau. Alors pourquoi y retourner? Vous n'êtes pas rassasié de Saint-Léger? Il y a toujours des choses à apporter? Ben Saint-Léger, j'y suis né. J'y suis allé à l'école communale quand elle existait encore. Vous avez beaucoup d'attaches avec la commune? J'ai beaucoup d'attaches avec la commune. Je suis allé à l'école communale à Saint-Léger. Après, je vais vous présenter un petit peu mon parcours pour me présenter, parce qu'il y a des Salagirons qui me connaissent, d'autres qui me connaissent beaucoup moins. Je suis donc allé à l'école communale de Saint-Léger. J'ai continué mes études à Gap, au lycée, comme beaucoup de Champsaurins, pour finir après à l'INSA de Lyon, où je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur en électricité. Ça, c'est pour les études. J'ai ensuite travaillé pendant un peu plus de 10 ans dans une grande entreprise lyonnaise qui fabriquait des moteurs électriques et des automatismes. Quand j'ai eu aux alentours de 36 ans, j'ai eu des opportunités de carrière qui m'impliquaient de déménager soit à Paris, soit dans une autre grande ville. J'ai finalement choisi de créer une entreprise que j'ai basée à Saint-Léger, que j'ai spécialisée dans les remontées mécaniques, un domaine que je connaissais déjà pour y avoir travaillé pendant presque 10 ans. Cette entreprise, elle a été créée en 84, donc elle a tourné pendant 30 ans. On a beaucoup travaillé dans des grandes stations. Pour vous citer quelques exemples, on a fait en 2013 un télésiège débrayable à Val Thorens, un téléphérique à La Plagne, le téléphérique de la mer de Glace à Chamonix. On a aussi travaillé dans des petites stations à Pralou et pour finir cet automne par le télésiège de Cloche-Du à Chaillol, que vous connaissez bien, que les téléspectateurs de DC Radio en ont entendu parler. Donc à côté de ça, aujourd'hui, vous refaites un petit peu de politique. Il faut le rappeler, vous vous étiez présenté aux dernières élections municipales. C'était face au maire sortant Gérald Martinez. Vous avez perdu d'une seule voix. Tout à fait. Bon, on pourrait traduire ça par une revanche. Vous voulez prendre votre revanche ou non? C'est plutôt le bonheur de Saint-Léger, apporter quelque chose de nouveau à Saint-Léger? Je souhaite apporter au Saint-Lagiron un choix. Je souhaite apporter un choix. Mon successeur à la mairie de Saint-Léger ne fait pas forcément l'unanimité. On ne le fait jamais. On ne le fait jamais. Quand on est maire, quand vous prenez une décision, vous contentez en gros 50% de la population, 50% de la population est pas forcément satisfaite. On ne le fait jamais. Mais les choses sont ainsi. La démocratie, c'est aussi ça. Il faut que les gens aient un choix. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez proposer pour Saint-Léger? Quels sont vos projets phares pour la commune si vous êtes élu en mars prochain? Déjà, si vous voulez, j'aurais souhaité vous présenter la liste. Oui. La liste, on l'a baptisée Saint-Léger pour tous, tous pour Saint-Léger. Déjà, le titre dit veut dire un petit peu quelque chose. Cette liste, elle est composée de Saint-Lagiron, certains Saint-Lagiron de souche. Après, elle est assez diversifiée. Elle est composée de commerçants, d'hébergeurs, de gens, des manuels, des intellectuels, des retraités, dont je fais partie maintenant, et ce qui me laissera du temps pour m'occuper de Saint-Léger, qui me tient à cœur. Des jeunes également, 18-25 ans? Voilà, des jeunes. Parce qu'on sait, c'est compliqué dans les communes d'essayer de sensibiliser les jeunes sur les listes. Pas 18-25 ans, mais des jeunes aux alentours de la trentaine. Oui. Voilà. Ce qui fait une moyenne d'âge aux alentours de 50 ans. C'est vrai que c'est plus facile de mobiliser des anciens que des jeunes qui ont le temps. Que des jeunes qui n'ont pas trop le temps, qui ont besoin de faire carrière, qui ont besoin de s'affirmer, Bien sûr. fait, voilà. Alors je vais vous poser la question, Robert Villard, il y a à peu près 300 habitants, c'est ça, Saint-Léger-les-Mélèzes? À peu près 300 habitants. Bon, on se doute qu'il n'y a pas une opposition, une forte opposition entre vous
et le maire sortant, Gérald Martinez. Vous avez des points en commun, des idées communes que vous voulez proposer à la commune, dans ces communes de 300 habitants. Pourquoi y aller alors? Pourquoi ne pas dire on fait quelque chose qui se ressemble avec Gérald Martinez? Tout à fait. Si vous voulez, dans le programme qu'on a mis en place, il y a 3 points principaux dont je vais vous parler. Ces 3 points avaient déjà fait débat à la dernière campagne électorale. Il y a un certain consensus sur ces points, sur ce qu'il faut faire à Saint-Léger. Il n'y a pas de grosse divergence. Il n'y a pas de grosse divergence sur les grands projets. Ceci dit, ces grands projets auraient dû avancer plus vite. Ils n'ont pas été réalisés. Donc, si vous voulez, je vais les prendre les uns après les autres. Oui. Si vous voulez, le premier projet, c'est une augmentation de la réserve collinaire qui incombe à la commune. On parlera peut-être un petit peu de la régie après, qui doit se faire en parallèle avec une extension, une rénovation, une extension de neige de culture sur la station. Ce projet était déjà en cours sur la précédente mandature. Il y avait déjà eu des bouts d'études de fait. Ça avance pas assez vite selon vous? Ça n'a pas avancé assez vite selon moi. Bon, ça a avancé quand même. Ce projet est techniquement prêt. Financièrement, apparemment, pas tout à fait bouclé. On l'aurait peut-être pas réalisé tout à fait comme l'étude a été faite, mais ce sont des dossiers lourds. On ne reviendra pas dessus. Et si on est élu, il faudra réaliser cet équipement tel qu'il a été prévu par la majorité actuelle. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui avait aussi fait débat à la précédente campagne électorale, ce sont les aménagements de village et les aménagements du parking, des parkings, qui sont un petit peu, si vous voulez, le parking qui est devant les commerces à Saint-Léger. La station existe depuis 50 ans, ben, elle n'est toujours pas goudronnée, quoi, en fait, voilà. Bon, il y a des aménagements qui ont été partiellement faits cet automne qui ne nous conviennent pas. Oui. Donc, voilà, ça c'est pour les aménagements de village. Ensuite, alors, il y a eu des aménagements qui ne vous conviennent pas, c'est-à-dire que si vous êtes à la mairie en mars prochain, vous allez détricoter ce qui a été fait. C'est souvent ce qu'on reproche aux hommes politiques, absolument pas. De venir et d'enlever ce qui a été fait. On ne va pas complètement détricoter. Si vous voulez, ce qui a été fait, c'est un peu partiel, si vous voulez. On a mis une patinoire, enfin, c'est même pas une patinoire puisque ce sont des patins à roulettes sur le parking qui actuellement fait un peu verru. C'est un choix qui a été fait par cette municipalité. Après. Bon, c'est vrai que peut-être il aurait fallu l'aménager un peu mieux. Elle a été faite un peu vite aussi cet automne, mais en attendant, elle est là et c'est pas très esthétique et c'est pas très heureux, selon moi. En fait, voilà. Et selon les gens qui me soutiennent. Très bien. Ça, c'est un des points. Bon, le troisième point qui n'a pas avancé, c'était la réalisation du PLU. La réalisation du PLU a été enclenchée, mais pour diverses raisons, on n'avance pas. Des raisons qui ne sont pas toujours d'intérêt collectif, on va dire ça comme ça, et qui ne font pas l'unanimité à Saint-Léger. Donc il faut que les gens aient un choix sur ces points-là. Voilà. Un mot sur la station maintenant et le syndicat mixte avec le conseil général qui gère, c'est ça en partie, qui est au conseil d'administration de la station de Saint-Léger. Si vous êtes élu, bien sûr, vous allez continuer la bonne entente avec le CG. C'est ce que vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne. C'est essentiel de traiter avec le CG. Tout à fait. Je suis un peu à l'origine de la mise en place de la régie, qui était une régie autonome, qui est devenue une régie directe quand elle s'est mise en place dans les années... à la fin de mon mandat de maire. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez, le syndicat mixte le conseil général via le syndicat mixte a fait des gros investissements à Saint-Léger, sans quoi Saint-Léger aurait été peut-être un peu en péril. Il faut quand même le savoir. C'est moi qui à l'époque ai négocié un petit peu ces aménagements. Et si vous voulez, on ne reviendra pas là-dessus. La régie, par contre, a besoin d'être gérée comme une entreprise et de boucler financièrement
financièrement son budget, d'être équilibré. Parce qu'une régie qui n'est pas équilibrée, ça ne peut pas durer bien longtemps, en fait. Bien sûr. Voilà. Robert Villard, on termine avec le sujet qui a animé un petit peu Saint-Léger-les-Mélèzes. Il y a quelques semaines, un recours avait été déposé devant la justice pour que des anciens jeunes de Saint-Léger qui n'habitent plus la commune soient tout simplement rayés des listes électorales en mars prochain. À l'époque, la justice a dit niet, c'est non. Ces gens pourront finalement voter à Saint-Léger. Le maire sortant, Gérald Martinez, avait apporté son soutien à ces maires. Et à l'origine du recours, vous. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Léger ? Si vous voulez, il y a deux catégories d'habitants. Il y a ceux qui, pendant le mandat précédent, ont reçu des lettres recommandées leur signifiant qu'ils ne pouvaient plus être électeurs à Saint-Léger. Oui. Donc, ceux-là sont allés s'inscrire là où ils habitaient. Et puis, il y a ceux pour qui on a payé un avocat pour qu'ils restent, inscrits sur la commune de Saint-Léger. On a voulu, par ce geste, on a voulu remettre un petit peu d'équité entre plutôt les anciens habitants, pas les habitants, puisqu'ils n'y habitent plus, entre les anciens habitants de Saint-Léger. Bon, on a fait ça, ils ont pris un bon avocat. Moi, j'y suis allé un petit peu les mains dans les poches, comme il était écrit dans un média de la presse écrite. Il y a eu une décision de justice, on a été débouté. Voilà, je ne commenterai pas plus cette péripétie de la campagne électorale. Alors juste un mot tout de même sur ce sujet. Vous confirmez qu'il y a bien des anciens électeurs de Saint-Léger qui ont reçu des lettres recommandées pour leur signifier qu'ils étaient rayés des listes. Mais tout à fait, tout à fait. Donc on imagine des gens qui sont proches de vous, c'est ça, vous insinuez ou pas ? Tout à fait. Tout à fait. Il y a eu un peu un tri sélectif. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez souhaité déposer. C'est pour ça qu'on a fait ce recours. Et vous en restez là, de toute façon. On en reste là. La justice, je respecte la décision de justice et on ne la commentera plus, en fait. Voilà. Très bien. Robert Villard, merci. Merci à vous de m'avoir reçu.